Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Eh bien, j'essaye avec Marie-Claire Gabouri de faire un essai technique qui nous pose problème depuis un petit moment. Donc, je ne sais pas comment l'inviter. Il y a un changement de paramètres. Est-ce que c'est comme ça que je pourrais m'en sortir pour que Marie-Claire puisse venir me rejoindre? Ok. Est-ce que là, ça va marcher comme ça? Alors, Marie-Claire, est-ce que tu es dans les parages? Je suis en live sur ma page perso. Et il me semble que je t'ai fait une demande là. Ok, je t'ai fait une demande là, Marie-Claire. Je ne sais pas si tu m'entends, si tu me vois. Je t'ai fait une demande, il me semble. Non, il faut que tu sois toi. Il faut que tu sois celle qui demande. Il faut. Quelle histoire. Alors, normalement, c'est toi qui dois me faire cette demande pour pouvoir... Ah, yes. Ok. L'autorisation est en cours. Coucou. Gros problème technique. Envoyer l'invitation. Ok. À ceux qui avaient plus de 10 000 abonnés, ça fera des abonnés. Oh, que la belle nouvelle est là. Oh là! Ouais! Il y a un petit temps de délai encore. C'est que Oui. je vais prévenir les personnes qui attendaient ce live sur ma page Oui. Hey! pro de venir nous... Bravo! Mais quelle histoire! Donc là, je vais aller partager moi aussi en même temps. Bon, alors Ouais, heureusement, bravo! écoute, je comprends pas pourquoi côté perso, page perso, c'est OK. Oui, quelle apparition! Aïe, aïe, Oui. aïe. Côté perso, c'est OK et pas côté pro. Ça, moi, il y a des choses qui me dépassent avec la technique. C'est cuisant. Donc, vraiment, nous sommes navrés pour ce petit temps de délai, Oui, mais c'est on y ça, des arrive. fois, quand on est. Moi, la technologie, c'est pas ma force. Je pense qu'un jour, on va ouvrir un bureau techno, Marie-Claire. Oui, c'est ça. Viré au bout de 2 jours. Alors, attends. Partager, partager. Et Partager sur voilà. une page. Hop. Quelle histoire. Et voilà. Alors, moi, j'ai partagé. Hop. Et il Alors, y a une autre voilà. partage. Partager dans un groupe. Oui, alors Je là, ne je te vais ferai le pas faire. l'affront que l'on recommence, Marie-Claire, dès le début OK, pour que ce non. soit propre, hein. On y reste. Oui, on y est. Bon, ouf, je me pose un petit peu parce que j'avoue que de mon côté, ça a fait monter le stress et le Oui, je cortisol. Et comprends.
Moi aussi, là, je me disais, je m'en allais voir un tutoriel pour savoir comment on va se relaxer un peu. Ah oui, oui, franchement, là, je ne sais pas si on va parler de nourriture ou de boisson, mais là, je rêve d'une coupe de caipirinha ou quelque chose comme ça. Ouf, je prends un temps de décontraction. Ouf. Donc, on a un petit 15 minutes de retard à peu près. Mais c'est correct. Je pense que les gens vont nous pardonner. Oui, j'espère. Avec du retard, pas la bonne page. Enfin bon, bref, c'est folklore. En tout cas, je suis contente, je suis avec la bonne personne et ça, c'est déjà pas mal. Mais là, on est sur ta page personnelle. Oui, on est sur ma page personnelle. Donc, j'ai fait un partage sur ma page pro. J'ai également fait un partage dans mon groupe. Je vais, moi, du côté ordinateur, regarder sur ma page pro s'il y a des questions parce que c'était sur cette page que cette demande de questions était faite. Donc, voilà, je vais me balader un petit peu à droite et à gauche pour voir si les questions se trouvent soit sur ma page perso, soit sur ma page pro, soit dans mon groupe. Mais Enfin, tu vois, voilà. moi, je vois les questions, je le vois. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. C'est Donc, parce que là, je suis avec mon cellulaire, donc ça fonctionne. On est. Parfait. moi aussi, cellulaire. Bon, ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Marie-Claire Gaboury, que je vais laisser se présenter, mais c'est une coach, mentor, auteur, une coach thyroïde. Elle vous expliquera un peu plus pour ce que ça contient Oui. tous ces termes-là. Et en fait, on avait envie de partager un moment ensemble sur le thème nourrir son âme, son corps et ses pensées, parce que la nourriture peut en effet être sous différentes formes. Et nous avions envie, Marie-Claire et moi-même, de partager nos idées et de laisser ouvert ce live à vos questions, à vos réflexions. Donc voilà, là, je vais laisser ce temps de présentation à Marie-Claire, où d'ailleurs je donnerai toutes ces informations plus tard au-dessus de la vidéo, où vous pourrez retrouver toutes les informations la concernant. Marie-Claire, c'est à toi. Je suis ravie que tu sois là. Donc, merci pour l'invitation, Céline. C'est vraiment une joie pour moi d'être là. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Marie-Claire Gaboury. Donc, en fait, je suis la thyroïde coach. Je suis aussi hypnothérapeute et je suis aussi auteure. Donc, la thyroïde coach, pourquoi la thyroïde coach? Parce que j'avais envie d'aider les femmes à reconnecter à leur pouvoir créateur de santé, de bien-être pour les femmes qui vivent une expérience de trouble de la thyroïde. Donc, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, thyroïdite d'Hashimoto, cancer de la thyroïde, parce que moi-même, je fais cette expérience-là avec l'hyperthyroïdie Grave-Based Do. Donc, ça fait depuis 2009 qu'on m'a diagnostiqué l'hyperthyroïdie. Et j'ai toujours voulu essayer le plus possible de prendre un chemin de guérison ou de santé le plus naturel possible. Donc, j'ai Est-ce, fait... Oui. est-ce que tu peux décrire ce que c'est l'hyper ou l'hypo ou les deux ou que Oui, bien, euh, en fait, l'hyperthyroïdie, c'est que la glande thyroïde, qui est une glande, on l'appelle la glande papillon, qui est au niveau du cou, euh, dans le fond, elle travaille trop. mhm. Donc, en fait, tout est en accéléré. Donc, si je fais une crise d'hyperthyroïdie, j'ai le cœur qui bat vite, 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 ce qui fait que je maigris beaucoup, beaucoup. Donc, je peux avoir des tremblements, beaucoup d'anxiété. Quand on est en hypothyroïdie, ben là, on peut en fait engraisser, prendre du poids. Tout notre métabolisme est à ralenti, donc on peut faire une dépression, dépendamment. Chaque personne, hein, c'est différent. Là, il peut y avoir toutes sortes de symptômes qui peuvent entrer en ligne de compte, des symptômes de préménopause, même si on n'est pas rendu à la ménopause, il peut y avoir des Mhm. symptômes, mais c'est dû à la thyroïde. Euh,
Donc, c'est ça, au Donc, problème de thyroïde. l'hypo, c'est la prise de poids, l'hyper, c'est la perte de poids pour faire très Pour succinctement, c'est faire ça? généraliser. Ouais, une, c'est D'accord. la thyroïde fonctionne trop rapidement, puis l'autre, elle fonctionne au ralenti. Trop. Ok, Ouais, merci. Mm. oui, c'est ça. Alors, donc, je voulais aider ces femmes-là à trouver des solutions naturelles pour se sentir mieux, pour se reconnecter à la santé différemment. Et donc, c'est pour ça parce qu'au fil des années, j'ai transformé mon alimentation. J'ai transformé aussi, en fait, j'apprends à me reconnecter différemment au stress. Parce que le Mm. stress, les chocs émotionnels peuvent être des déclencheurs de la maladie. Donc, Mm. d'apprendre à vraiment mieux accueillir ces moments plus difficiles qui nous font vivre de l'anxiété, du stress, des émotions plus difficiles. Donc, c'est ça. Alors, je voulais donc les aider à intégrer des nouvelles façons, des nouvelles habitudes de vie pour qu'elles puissent justement se reconnecter c'est ça, à leur pouvoir de guérison, de santé au naturel. Donc voilà, mais je ne prétends pas être médecin, donc c'est important. Je le dis Mm. toujours, donc c'est de continuer d'aller voir son médecin et de faire ce que je propose en parallèle. Tout à fait, Donc c'est voilà. un accompagnement. Oui, Donc, oui, en effet, je oui. suis tout à fait contente que tu parles des stress déclencheurs de maladies, parce qu'en épigénétique, qui est une nouvelle biologie qui est vraiment très révolutionnaire sur sa façon de voir le monde et la vie en règle générale, il est dit que 90% des maladies sont dues au stress et seulement 10% sont dues à la génétique. Donc, maladie au sens large, ça peut aller de l'hyper ou l'hypothyroïdie jusqu'au cancer. C'est vraiment un facteur très engageant, le stress, pour une vie soit délétère ou justement par rapport à ton travail ou par rapport au mien, à rectifier le tir par rapport à cette nourriture qui n'est pas spécialement physiologique, mais mentale et spirituelle au sens large du terme. Et bien Mhm. évidemment, ça ne change absolument pas les protocoles de médecine classique. C'est vraiment un support pour pouvoir traverser ces épreuves de vie et de santé. Donc voilà, je suis contente que tu aies mis le doigt sur le fait que le stress est vraiment détenteur, pour ne pas dire déclencheur de maladie. Oui, tout à Mm, fait, tout à mm. fait. Et comme, ben, je ne sais pas si tu veux qu'on poursuive sur cette voie-là, ou je poursuis avec ma présentation et on y revient après. Avec grand plaisir. Alors, donc c'est ça. Alors, voilà pourquoi je suis la thyroïde coach. Donc, j'offre des accompagnements un à un et en 2023, un accompagnement de groupe et seul. En fait, il va y avoir je suis en train de travailler sur une plateforme en ligne avec des vidéos et plein de trucs et astuces de solutions naturelles. Alors voilà. Et aussi, bon, je suis hypnothérapeute, donc je peux aussi, en accompagnement un à un, aider à travers la reprogrammation du subconscient, reprogrammer nos pensées, dans différents aspects de notre vie, en fait, à chaque fois, si on a un obstacle intérieur, si il y a quelque chose en nous qui se met sur notre chemin et que l'on ne peut pas accomplir, atteindre un rêve, un objectif, c'est d'aller transformer qu'est-ce qui est à l'intérieur de soi, Mm. qu'est-ce qui est logé dans le subconscient et qui pourrait, une fois transformé, nous amener vers une façon de nous déployer dans laquelle on se sent bien, on se sent lumineuse, bien dans notre peau, où on peut en fait aller de l'avant et laisser de côté les peurs, en fait, aller au-delà des peurs, des obstacles intérieurs, de nos pensées, de nos croyances, pour se réaliser pleinement et vivre une vie qui nous comble de bonheur. C'est ce que je Ouais. dis toujours. D'ailleurs, ça fait appel à ton livre.
je Oui, c'est crois. ça. Donc, je peux vous le montrer. Je suis très fière. Donc, il est sorti il y a 1 an. Donc, c'est Des soleils brillent dans mes yeux. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, Amazon Canada, Amazon France. Donc, c'est en fait un livre oracle dans lequel, c'est un guide dans lequel on retrouve plein de messages qui nous aident à se reconnecter au bonheur en soi. Donc, c'est vraiment, moi, de la façon que j'invite les gens à le lire, c'est vraiment tout simplement de se mettre la main sur le cœur et de poser une question à l'univers. Quel état d'être je devrais intégrer en moi aujourd'hui? Ou quel est pour mon prochain pas pour justement vivre une vie qui me comble de bonheur, une vie satisfaisante, enrichissante, pleine de sens. Et là, c'est d'ouvrir le livre au hasard et de voir le message qui se trouve et de l'adapter à notre vie. Donc, ce sont tous de courts textes qui peuvent être d'1 à 4 pages et sous différents thèmes. Donc, il est séparé en chapitres de rayonnement. Donc, il y a rayonner l'unicité, rayonner l'abondance, rayonner la joie, le plaisir, rayonner l'amour, rayonner le lâcher-prise, rayonner la sagesse. Donc, on fait le tour de toutes sortes de thèmes qui viennent nous reconnecter à notre puissance créatrice en soi pour, c'est ça, qu'on vive une vie où on rayonne le bonheur. Bon, ben, c'est de Voilà. très beaux supports, je trouve, et je te propose euh, que l'on lance le sujet qui est Oui, tout à fait. la nourriture de l'âme, du corps et de l'esprit. Je me ferai un petit topo sur moi plus tard pour qu'on puisse vraiment commencer à rentrer On va aller dedans. dans le vif du sujet qui a été déjà abordé par le fait que nous sommes en fait à la base euh, notre propre générateur de bonheur parce que si on est contacté, connecté par le stress, eh bien, on se nourrit de pensées délétères, on se nourrit également d'une forme de d'espérance un peu triste, un peu grisâtre, et il y a la nourriture du corps qui peut suivre de façon moins agréable. Ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous poser des questions, on est aussi là pour pouvoir répondre à vos interrogations ou tout simplement rebondir sur une de vos pensées. Voilà. Il y a Catherine qui pose la question au sujet de ton livre, comme le livre d'oracle du Hiking, Ah, est-ce que je c'est... connais pas le livre Ike, mais ça, j'imagine, je vais aller chercher après le live. Je Ah, vais aller voir. je pense que en fait, c'est ma petite dyslexie là qui arrive, c'est le Yiking, je crois, plus OK. exactement. Ah, OK. Oui. Oui, Donc, oui, il est marqué le Yiking. King. Oui. Bon. Et donc, oui, ça doit être ce livre d'oracle-là. Et donc, en fait, on avait envie de partager avec Marie-Claire le fait que nous sommes en fait détenteurs de ce que nous intégrons, ce que nous digérons, ce que nous mettons à l'intérieur de nous, que ce soit par le physiologique avec la nourriture. Et Marie-Claire a vraiment une partie sachante sur le sujet, euh, qui, si tu veux et euh, si vous le souhaitez, bah, vous pouvez lui poser des questions à ce sujet. Et puis, il y a tout le domaine, on va dire, plus de la pensée et du côté spirituel au sens large de la chose, euh, qui me concerne également, puisque je travaille sur tout ce côté neurosciences, ce côté PNL, ce côté, alors moi, je sais pas l'hypnose, mais c'est l'auto-hypnose, donc la reprogrammation, la façon de voir, d'imaginer, de se projeter dans un monde. Et c'est tout ce domaine-là que l'on va balayer ce soir. Euh, oui, oui, tu faisais référence au Oui. plus vieux livre d'oracle du monde. Exactement.
intéressant, par exemple. Je vais aller voir. Je ne le connais pas, mais merci, Catherine. Je vais faire une découverte. En fait, je crois que c'est avec des petites pierres, ça se joue. Je connais pas bien moi non plus ce livre, mais en effet, merci Catherine de ce détail en tout cas. Donc, est-ce que tu pourrais, par ton expérience, dire à quel moment tu as su que tu pouvais déclencher une maladie due au stress? Est-ce que tu as fait ce pas de côté sur ta vie en te disant, en Oui. effet, le stress, ok. Est-ce que tu peux Ben, en en fait, parler? en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un trouble de la thyroïde, à faire de l'hyperthyroïdie, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire des liens. Hmm. Parce que je me suis rendu compte que les crises arrivaient particulièrement quand je vivais certaines émotions particulièrement. Ah, Euh, oui, donc c'est à ce moment-là que j'ai fait vraiment le parallèle entre certaines émotions et là où ma thyroïde retombait en hyperthyroïdie. Donc, j'ai vraiment fait les liens avec ça. Et récemment, j'ai vraiment fait un. Là, parce que ça faisait plusieurs années que j'étais comme un peu pas en rémission, parce que c'est pas. oui, En fait, j'avais plus de crise. Là, j'étais vraiment stable. Mon état était stable. Et vraiment, au printemps passé, j'ai vécu vraiment, je me suis rendu compte que j'étais retombée dans des patterns de performance. ah, ah. Et là, je m'en suis beaucoup demandé. Je me suis mis beaucoup de pression sur les épaules, donc beaucoup de stress. Et la maladie est revenue de plus belle. J'ai refait une crise d'hyperthyroïdie. Hmm. Et là, vraiment, ça, j'étais vraiment déçue parce que je pensais avoir vraiment réussi à contrôler par l'alimentation, par mes émotions et tout ça. Mais des fois, bon, ça faisait 5 ans que j'étais stable et là, boum, ça revient. Donc, j'ai vraiment fait un lien avec le stress. Quand on se met de la pression, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça se manifeste. Et aussi, ben, la thyroïde, c'est la gorge. Ça, on pourra peut-être en Ah. reparler, mais c'est la gorge. La thyroïde est dans la gorge. Donc, je fais des liens aussi avec la capacité L'expression, d'expression, de bien sûr. création, Hmm. l'ouverture vers les autres. Alors, Hmm. ça m'a fait faire un travail beaucoup sur moi. Toute cette, Ouais. euh, ben, c'est ça, cette expérience avec cette maladie m'a fait, m'a fait faire vraiment un cheminement qui finalement me permet une expansion de moi-même. Je Hmm. me découvre, j'apprends sur moi et j'apprends à m'observer pour évidemment essayer de ne pas retomber dans ces états-là où je me reconnecte avec la performance, avec le Oui. stress. Parce qu'on va toujours en vivre, mais il y a une façon de l'aborder qui peut être plus douce, bienveillante envers soi-même. Donc, oui, j'ai vraiment fait beaucoup de liens avec mes états émotionnels parce que euh, le corps, c'est un peu la façon, euh, c'est par là que les émotions se traduisent. Hein. Nos émotions sont, nos ressentis sont vécus dans le corps aussi. Hein. Tout est interrelié. Tout à Donc, fait. Et ça, on dit que le corps vit toujours une journée dans le passé. Et moi qui ai confronté aussi la oui, maladie, alors de façon différente, euh, moi ça a rebattu les cartes totalement parce qu'en effet, c'est des années de stress, de cris du corps que je n'avais pas spécialement entendu, ou du moins si je l'avais entendu, je l'ai mis sous le tapis parce que en effet, un petit symptôme de performance fait que bon, bah, je suis un peu fatiguée, on verra ça demain, la semaine prochaine. Ça peut être plein d'excuses qu'on peut se trouver. Et puis tout d'un coup, la maladie, hop, là, c'est comme un mur qui tombe droit devant moi. Et ça m'a fait, comment dirais-je, reconsidérer ma vie. Mais ma vie, pas spécialement au niveau de l'alimentation, puisque j'avais déjà une alimentation plutôt équilibrée, plutôt végétale, même végétalienne. Mais c'était toute la nourriture
à côté, c'est-à-dire qu'est-ce que j'intégrais dans mes pensées, qu'est-ce que je croyais, quelles étaient mes croyances, quelles étaient mes aspirations, qu'est-ce qui me donnait envie de me lever le matin. Et en fait, c'est tout ce paramètre-là plus spirituel, plus subtil, qui a été pour moi vraiment un travail, un cadeau, je dirais, de la vie, puisque il est clair que plus on est aligné à nos propres choix, à nos propres désirs, et que c'est vraiment des désirs qui sont liés à nos valeurs, que nous les respectons, eh bien, ce n'est plus, enfin, la maladie ne nous touche de moins en moins, c'est vraiment plus de la rémission, mais de la guérison, je dirais. Plus on est lié à ce qui nous appelle en nous, plus on est lié à nos pensées, plus on respecte nos valeurs, plus on respecte notre goût de vie, plus la guérison se précise et s'affine de jour en jour. Je suis en train de voir qu'il y a euh, des petits commentaires sur le Yiking, c'est ça, qui est introduit par Jung dans le monde occidental, son livre d'interprétation de référence dans le cadre de sa théorie psychanalytique introduisant le monde spirituel. Super. Bon, bah, c'est super. Ça, c'est du, du beau savoir. Oui. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu as mis, toi, en place par rapport à la façon de penser, la façon de voir la vie? Je dirais que, en fait, surtout depuis justement la maladie, euh, j'essaie maintenant, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'avant, je vivais beaucoup par procuration. Je vivais souvent pour être conforme à ce que je pensais que la société attendait de moi, ce que je pensais que ma famille attendait de moi. Donc, j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie qui étaient complètement en dissonance, déconnectés à qui j'étais réellement. Ouais. Et Complètement désaligné. oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que le travail sur les pensées est venu après quand j'ai commencé vraiment mes formations en hypnose. Là, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était important. Donc, je dirais que un peu avant la maladie, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce domaine-là. Euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé, en fait, au départ, c'est que j'ai commencé à réaligner ma vie. Donc, j'ai commencé, parce que moi, c'était l'expression de soi. Donc, j'ai commencé à faire des choix qui étaient alignés à mes valeurs, qui étaient alignés à mes talents, qui étaient alignés avec ce que j'avais envie de vivre. Ce que j'avais Garder j'avais en vraiment. toi. Oui, c'est ça. Ah, J'avais pas. Parce qu'en fait, adolescente, j'ai fait des choix d'études qui étaient complètement déalignés avec moi-même. La vie, tranquillement, j'ai appris à suivre de plus en plus mon cœur. Mais c'est vraiment à partir de la maladie que là, j'ai vraiment. Là, je me suis vraiment ouverte à la voix du cœur, à la voix de mon âme. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire attention aussi à mes pensées. Parce qu'évidemment, ce que l'on nourrit par nos pensées, puis souvent, c'est vraiment subtil parce qu'on a un discours intérieur puis on s'en ah rend oui. pas compte. On se parle tout le temps, tout le temps. La Oui, tête c'est ça. est extraordinairement bavarde. Et quand on commence à s'intéresser à cette cassette-là qui roule, qui roule, qui Oui, roule, eh bien, on se rend compte qu'en fait, s'envoie des pics, des méchancetés à longueur de temps. Et en fait, ça crée sur notre monde hormonal et ça crée des stress terribles. Donc, quand on est confronté à la maladie et que tout d'un coup on réalise que nous avons une part de responsabilité, alors c'est en toute bienveillance que je dis ça, avec nos pensées, quand, on, quand les personnes ne sont pas confrontées à la maladie, surtout il est temps aussi de faire oui, attention à ce que vous pensez. C'est pas la peine d'attendre d'être confronté à la maladie pour se dire quelles sont mes pensées. Allez voir ce que votre inconscient vous raconte en baliverne, parce que bien souvent, c'est des
des histoires du passé ou des histoires du futur, des impuissances apprises, tu ne peux pas, tu ne sais pas. Et en effet, quand on commence à hacker le cerveau, on se rend compte que on peut glisser des pensées beaucoup plus soutenantes et mentalement, donc la tête va mieux, mais également physiquement. Et ça, je suis absolument d'accord avec toi. Ce qui est pensé dans la tête a une résonance immédiate dans le corps. Alors, c'est Oui, comme la goutte d'eau, hein. Parfois, oui, il faut tout à attendre fait. plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois avant que la goutte d'eau ne creuse la roche, mais c'est Et puis des fois, important. ce sont que des petits symptômes. Je peux donner un exemple, là. Ah La oui, semaine passée, c'est parce que c'est très près de moi. La semaine passée, je voyais que là, il y avait des choses qui venaient me stresser. Je sentais que, oups, je retombais je me mettais de la pression et là, j'ai des douleurs physiques qui sont apparues. Et là, ah, j'ai fait le lien. J'avais l'impression que je faisais plus de la pression. Puis là, j'ai dit, tu te mets de la pression. Si tu arrêtes de te mettre de la pression, ça va peut-être se calmer. Tu ne feras plus de la haute pression. Fait que j'ai abordé ce que je vivais à l'intérieur de moi. Je suis allée observer ce qui était là. Et bon, c'est ça, je me suis fait certaines techniques d'hypnose à moi-même, mais je me suis reconnectée, je me suis réalignée, je mhm. me suis parlé, je me Ah, suis donné de la douceur, je me suis accueillie. Et là, en fait, tranquillement, tout ça a disparu. oui. Fait que fait que là, maintenant, là, je me sens bien. Donc, j'ai vu que vraiment, quand on se laisse, parce que des fois, il y a des choses qu'on veut vraiment atteindre, hein. Il y a des objectifs qu'on veut atteindre, on veut aller de l'avant. Puis là, moi, j'ai tendance, à cause de ce que j'ai appris dans le passé, souvent, hein, ce qu'on a appris au niveau familial ou en tout cas Mhm. au niveau de notre Toutes nos entourage ou à croyances. l'école, Ouais. nos croyances, ça façonne nos croyances, ça façonne qui l'on est. Donc, des fois, sans le vouloir inconsciemment, on retourne piger, on retourne là-dedans et, et là, ben, en fait, on se refait du mal pour rien. Mhm. Et donc, c'est d'apprendre à être capable de faire le switch ou Ouais. de transformer quand on se voit retomber dans un vieux pattern ou revivre une blessure ou qu'on voit qu'une croyance refait surface, c'est de l'observer, de la voir et de l'adresser. Toujours en se connectant à nous avec douceur, avec bienveillance, avec Oui. beaucoup d'amour, parce que l'amour guérit toujours tout, ultimement. Donc c'est ça. Alors, C'est oui. important d'être conscient. La conscience, en fait, c'est en effet de l'amour, mais après, c'est un choix. On peut être Oui. complètement OK d'être dans ce côté, ça va mal, ça va très mal, et continuer à être dans cette pente qui peut être tout à fait naturelle quand les choses sont catastrophiques et on n'a pas spécialement envie de se brancher sur des choses positives où les choses positives arrivent comme un petit rayon de soleil et puis tout d'un coup, la chose catastrophique que l'on doit confronter, eh bien, nous appelle de plus en plus. C'est vraiment un choix. Être très au clair avec soi en se disant, OK, j'ai une situation qui est pas agréable à vivre, mais je peux m'embrancher sur quelque chose d'autre. Avoir des pensées beaucoup plus soutenantes. Ça ne veut pas dire mettre la tête sous le tapis. Ça veut Non. juste dire OK, je dois confronter quelque chose à ce moment-là. Et puis, OK, c'est vu, mais je fais le choix de m'apporter, par exemple, de manger un bon fruit agréable qui va réjouir mes papilles, ou prendre un temps de respiration, ou même aller boire un café dans un bar, ou je ne sais pas, s'apporter un temps qui est agréable pour soi. C'est vraiment aussi une façon de hacker son cerveau et de faire un choix conscient de quelque chose d'autre. Et j'avais envie de rebondir sur ton livre qui est cet oracle où tu fais appel à l'univers et ses fréquences que l'on peut, euh, comment dirais-je, faire rentrer en relation avec soi. Mais le cerveau est déjà là pour nous diriger vers ce que l'on désire.
Le cerveau, lui, il acte pour dit ce que l'on se dit. Nous sommes les premières personnes à nous entendre parler et le cerveau, il est là, ouvert pour nous diriger vers ce qu'il pense être notre demande. Donc, c'est intéressant aussi de conscientiser que plus on va se diriger vers nos vrais désirs, ce qui est aligné à nous, plus le cerveau, l'univers va nous aider, nous soutenir vers notre réelle demande. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, le cerveau va répondre à nos pensées dominantes, Exact. là où on met notre focus. Donc, si on met notre focus sur du beau, sur du bon, sur ce qui nous met en joie, sur ce qui nous donne de l'enthousiasme, sur ce qui, en fait, sur la gratitude aussi. Oui, euh, oui. Bien, là, on se connecte à un autre niveau et là, ben, le cerveau va nous amener vers des choses qui sont belles, vers des choses qui nous permettent de vivre une vie qui fait plein de sens pour nous et qui nous rend heureux. Mais si, dans le fond, on choisit de se connecter à ce qui nous tire vers le bas, à ce qui, en fait, à ce qui nous... En fait, si on met notre focus sur ce qu'on ne veut pas avoir, bien, on va se connecter à ce qu'on ne veut pas et donc on va vivre encore plus de ce qu'on ne veut pas. Exactement. Et c'est pas du tout quelque chose de simpliste, ce qui est dit. Je sais pas si tu as connu ça au Québec. Il y avait un jeu quand j'étais plus jeune qui était de pincer son partenaire de jeu quand on croisait une deux chevaux verte. Ah, Je sais non, pas si tu as... Ok. En France, non. c'était très connu. Dès que on disait la première deux chevaux vert pomme que tu vois, tu me pinces. Et Ah, OK. c'était dingue. À chaque fois, tout d'un coup, on voyait plein de chevaux vert pomme. C'est tout simplement parce qu'on indiquait à son cerveau qu'est-ce qu'on voulait voir, qu'est-ce qu'on voulait voir apparaître. C'est la même chose. C'est pas du tout simpliste, c'est un fait. Le cerveau, il se branche sur votre demande. Donc, je sais pas si vous avez connu ce jeu de la deduche vert pomme, mais voilà, si vous vous dites je veux voir telle chose, ou cette histoire où les femmes enceintes qui désirent les femmes qui désirent avoir un enfant, souvent tout d'un coup on voit plein de femmes enceintes. Oui, Dès que vous c'est vrai. portez votre attention sur quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous nourrissez votre cerveau. Donc, faites attention à vos pensées. C'est absolument pas simpliste, c'est un fait, c'est concret, c'est scientifique. Là où votre attention se pose, c'est ce que vous nourrissez et c'est ce qui arrive dans votre vie, tout simplement. Oui, exactement. C'est Mm. là où on met notre attention. C'est bête à dire, mais c'est ça, à l'expression, c'est là où tu mets ton attention. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est vraiment ça, l'esprit. En fait, le cerveau reconnaît ce avec quoi on l'alimente, hein, les pensées avec lesquelles on l'alimente tout le temps, Mm. ce qui revient, ce qui est récurrent. Donc, c'est pour ça que pour transformer nos pensées, parce que bien évidemment, bon, on a des croyances hein, qui sont encore logées. Donc, on a une façon, on a un regard sur la vie qui nous est propre. Si on veut le transformer, ben, c'est tranquillement d'aller modifier ces pensées-là, de mettre le doigt, hein, d'aller voir qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui revient souvent. Ouais, Si on ouais. a tendance à ne pas reconnaître notre valeur, ben, c'est de commencer justement à la reconnaître, notre valeur. Donc, de voir tout ce qui est beau en soi, de voir nos richesses, de sortir nos forces, de sortir nos talents, donc de les reconnaître. De passer peut-être par l'écrit déjà, de Oui, noter, de lister oui, et de faire un petit pas chaque jour ou chaque semaine. Il vaut mieux une petite constance régulière que un gros boom une fois tous les 36 du mois. Mais oui, tous les jours peut-être ou tous les 2 jours, allez à votre rythme dans la constance. Qu'est-ce qui ferait que vous reconnectez à vos valeurs? Faites la liste aussi de vos fausses croyances. Qu'est-ce qu'une fausse croyance? C'est tu n'y arriveras pas parce que toute la famille n'a jamais pu faire telle ou telle chose. Ça, ce sont des impuissances apprises. Notez, regardez avec beaucoup
bienveillance, parce qu'on est tous faits sur ce mode-là et que ce n'est pas vous spécialement qui fonctionnez de cette façon. Nous sommes tous faits de ce mode-là. Écrivez, regardez, sortez à l'extérieur de vous toutes ces pensées pour changer, pour hop, faire le vide, pour refaire le plein d'autres croyances, valeurs, pensées beaucoup plus nourrissantes et beaucoup plus alignées à vos désirs qui sont personnels, qui vous sont propres. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est que, par exemple, on peut trouver une pensée qui est récurrente, qui revient souvent, ou on peut toutes les écrire, mais on peut en Mm. prendre une, et là, on Mm. les transforme en positif. On les transforme à l'inverse. Switch. Donc, oui, si on se dit, par exemple, ah, moi, par exemple, moi, ça, j'ai toujours tendance à, ah, moi, je suis pas bonne en technologie. Donc, je pourrais l'inverser et dire, hey, moi, je suis vraiment bonne, je comprends rapidement tout ce qui est technologique. Donc, en me le répétant, très certainement, puis je pense que je vais commencer à le faire. Je vais le faire avec toi. Je le fais sur d'autres sphères de la vie parce qu'il y a d'autres choses plus importantes pour moi, on dirait. Mais donc, c'est par la répétition, hein, et la suggestion, ça fonctionne, de Tout à fait. répéter tous les jours et de ressentir. C'est ça que j'allais dire. Surtout, Oui. faites vibrer vos cellules dans ce que vous répétez, répétez. Pour moi, les pensées positives, les affirmations, c'est vraiment un moyen de faire taire à un moment le cerveau pour calmer le cerveau, mais c'est pas ça qui va faire basculer la chose. Ce qui va faire basculer la chose vraiment qui va commencer à faire intégrer d'autres donnes à votre cerveau, c'est de le vibrer, de le ressentir dans ses veines, dans ses cellules, dans son sang, de ressentir quand on est bien, on le vit merveilleusement bien. Alors, attends, il y a Ressentir des... vraiment la joie, la sérénité, la paix, la légèreté que ça nous apporte. Exact. Donc, de vraiment le ressentir. Puis, on peut aussi, moi, en fait, si on parlait de gratitude, parce que ça aussi, donc, quand on remercie, aussi, c'est important, pas juste remercier, par exemple, ah, Oui. merci pour le souper que j'ai eu, merci. Juste faire une liste, c'est la même chose pour la gratitude. C'est vraiment de dire, mais pourquoi je suis en gratitude, puis de Ouais. ressentir, parce que j'ai une connexion tellement puissante avec cette personne-là, parce que j'ai ri, parce que je me suis sentie privilégiée. Oui. Donc, vraiment, de trouver les pourquoi et de le vibrer à l'intérieur de soi. Ex- Et là, ça va faire toute la différence. Exactement. Moi, ce que je dis souvent, c'est ne faites pas ces choses-là de gratitude ou de penser différemment comme si vous étiez en train de faire une liste de courses, des carottes, des navets. Non, non, c'est waouh, c'était un moment extraordinaire. J'étais en compagnie d'amis merveilleux dans un cadre enchanteur. Par exemple, si c'est une Oui. sortie ou j'ai écouté une musique que j'aime, qu'est-ce que j'aime danser dessus. Enfin, voilà, vraiment intégrer l'intelligence de votre corps pour commencer à nourrir vos pensées et à changer cette nourriture subtile là. Est-ce que tu veux que l'on parle de la nourriture par la bouche ou qu'on parle du monde spirituel, d'alimenter Ben, on peut le... parler. Est-ce que je peux ajouter une Ah chose? bah bien sûr, oui, oui. Pour vous aider à stimuler le ressenti, vous pouvez utiliser la musique. La musique, ça nous aide à canaliser des vibrations aussi, mais il y a aussi les huiles essentielles, hein, par l'olfaction aussi. Ça vient aider aussi à se mettre dans certains états Oui, qui nous propulsent vers un bien-être où on se met à ressentir de la joie, du bonheur. Donc, c'est ça. Parce qu'aussi, les odeurs nous rappellent des choses. Donc, bon, si ça nous rappelle des mauvais souvenirs, on les met de côté. Mais quand ça nous rappelle de belles choses, ben, on s'y connecte parce que ça vient vraiment euh, faire une soutenir. chimie dans l'intérieur du Mm, corps pour mm, favoriser justement la santé aussi, la santé du corps. mm, mm. Donc voilà, je vais juste ajouter ça. C'est super, c'est super. En fait, j'avance un petit peu parce que par rapport au Oui, temps qu'on s'était oui, prévu, tout à fait. Oui, donc on mais, peut aller. mais en effet, je pense que là, vous avez déjà quelques pistes pour nourrir vos pensées, pour nourrir Oui, votre façon d'appréhender la vie.
n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse répondre si vous avez des petites interrogations sur telle ou telle chose. Mais je trouve que déjà, vous avez quelques pistes pour commencer à nourrir différemment vos pensées. Je voulais te proposer, Marie-Claire, d'apporter le focus soit sur la nourriture alimentaire via la bouche ou Oui. la nourriture plutôt spirituelle de l'âme. Donc, si c'est la nourriture, je resterai plus en recul, même si je sais certaines choses, mais par la pratique personnelle et non par la pratique professionnelle. Donc, je te laisserai plus en parler. Mais voilà, qu'est-ce que tu as envie d'aborder en premier? En fait, on peut parler plus de la nourriture de l'âme, mais OK? ce qu'on pourrait dire au niveau de l'alimentation, rapidement, c'est de trouver, d'être vraiment connecté à soi et de trouver sa façon à soi de se nourrir avec les aliments. Mmh. Moi, c'est un travail que j'ai fait au fur et à mesure. C'est sûr que j'ai ajouté, en fait, j'élimine le plus possible le chimique. Hein, c'est comme une loi, hein, tu élimines le plus possible ce qui est chimique Mmh. pour intégrer le plus possible de ce qui est naturel, donc des fruits, des légumes. Après ça, ben, c'est de voir est-ce que j'ai envie de manger de la viande, est-ce que j'ai plus envie de manger des poissons, est-ce que j'ai envie. Là, Mmh. il y a différentes tendances. Il y en a qui vont aimer mieux être keto, végétarien, végétalien. Euh, Moi, je pense que je suis rien de ça. J'y vais vraiment. En fait, c'est de voir qu'est-ce qui fait du bien à mon corps. Ouais, Donc, d'être. d'écouter ce qui est là en soi. Mmh. Mmh. Donc, moi, j'ai trouvé et je marche toujours ce chemin-là à trouver ce qui me convient et j'avance sur ce chemin-là et Mmh. j'aime beaucoup ce que je mets en pratique, en place et ce que j'ai mis en pratique au fil du temps apporte à mon corps. Mmh. Donc c'est ça. Alors, c'est vraiment d'aller s'écouter. Mais ultimement, c'est sûr que plus on mange de ce qui est vivant, de ce qui se rapproche de la nature, ben, plus notre corps va être heureux parce qu'il reconnaît, il va mieux l'absorber, le digérer, l'éliminer. Mmh. Donc voilà. Alors, en tout cas, pour ma particularité première d'expérienceuse de l'alimentation vivante, puisque je me dirige, alors je suis végane, végétalienne, avec maintenant une grande tendance à l'alimentation vivante, c'est que quand on est végétalien, on peut manger aussi des cochonneries, les Oui, ben oui, hamburgers, c'est ça, voilà. tout à fait, oui, c'est ça. Et en fait, j'avais juste envie de soulever quelque chose, Marie-Claire, c'est pas tant écouter ce qui nous donne envie, parce que quand on peut manger de l'industriel, on peut se Oui. dire, ah, mais j'ai envie de chocolat, ah, mais j'ai envie de café, comme je disais tout à l'heure, ah, mais j'ai envie d'une bonne glace. Mhm. Alors que quand on commence à connecter à notre alimentation première vivante de fruits, de légumes, de graines, alors je sais que pour une catégorie de personnes, c'est pas très sexy quand on parle de graines, mais je vous assure, c'est délicieux, C'est bon! c'est bon. Mais voilà, alors là, ça fait vraiment partie des fausses croyances et des croyances et de l'éducation. L'alimentation, ça serait un thème intéressant à aborder parce que là, pour le coup, les croyances et les fausses croyances, elles sont puissantes. Mais je me suis rendu compte que pour ma part, j'avais une pente naturelle à aller vers le chimique ou l'industriel, plus je m'accordais des nourritures cuites, plus je m'accordais, voilà, de nourriture transformée. Alors que j'ai plutôt ce qu'on va considérer une alimentation plutôt saine et plutôt soutenante. Mais quand je commence à m'ouvrir à la nourriture vivante, notamment avec des jus de légumes, eh bien, étonnamment, je mange beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. J'ai plus de sensations de satiété très rapide Mhm. et bah, ça m'intéresse pas trop. Après, l'histoire, par exemple, des spaghettis avec du pesto, c'est très bon dans l'absolu, mais voilà. Oui, tout à Alors, fait. J'ai fait une expérimentation ce week-end. On est allé manger dans un restaurant toute la famille et c'était un restaurant en fait italien. Donc c'était un oui, restaurant avec des pâtes et tout ça. Là, je dis, ah, tiens, je vais prendre, je dis, ah, je vais regoûter à ça, à des fettuccini. Fait que j'en ai mangé, mais j'ai pas eu, je les ai pas appréciés
comme je pensais que je les apprécierais. Mais oui. Je suis rendue que j'aime ma nouvelle façon de manger, Alors, attends, avec je beaucoup me de permets légumes. une petite Oui, parenthèse. C'est que oui. à un moment, Marie-Claire faisait beaucoup de posts avec ses jus de légumes et moi, j'étais derrière, je montrais aussi mes jus de légumes. Donc, c'est pour ça. À un moment, on était toutes les deux. Moi, je sais que je regardais beaucoup ce que faisait Marie-Claire et on parlait de céleri et de raisin et le jus de Oui, céleri. Donc, voilà. Donc, en effet, alors, jus de céleri et raisin, qu'est-ce que c'est bon au passage? oui, j'ai pas encore goûté, mais je peux plus me passer. Moi, le matin, je prends tous les matins un jus de céleri. Tous les Ah oui, matins, puis ensuite un smoothie. Donc, et avant, il fut un temps, il y a peut-être 6 ans de ça, le matin, je prenais des rôtis ou des toasts. Je prenais du des pain avec toasts. des confitures, des céréales, donc un jus d'orange de l'épicerie. Bref, Ouais, alors que maintenant, je pourrais même plus changer. Maintenant, j'ai hâte de ouais. boire mon smoothie puis mon jus de céleri le matin. C'est pas Donc, nourrissant. C'est absolument pas nourrissant. Moi, je sais que si je mange des tartines, ou ne serait-ce, je vais dire un croissant, ça c'est typiquement français, un croissant et un pain au chocolat, bah, je suis pas nourrie et au bout de 2 heures, j'ai faim. non, c'est vrai. J'ai les papilles comme ça qui sont hyper excitées. Donc là, moi, je parle que en tant que qu'expérienceuse de la nourriture Oui, plutôt vivante, mais je je, comprends. mais je vois vraiment une différence. Et donc, avec tes fettuccini, je comprends que bah, cette envie intellectuelle fait que tu dis ouais, ça va être extraordinaire. Et quand tu manges, tu es là, bon, oui. Et donc, Oui, finalement, c'était pas ce à quoi je m'attendais parce que par le passé, j'aimais ça. Mais ce qui est bon de préciser, c'est vraiment d'y aller étape par étape, hein. mm, Parce que mm, là, moi, j'ai fait beaucoup de transformations, mais c'est parce que ça fait quand même 7 ans là, que je transforme au fil du temps et mon alimentation n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, mais c'est de l'intégration au jour le jour, vraiment. Donc, c'est ça, on peut pas. Ben oui, on peut, mais en fait, d'être bienveillant et doux envers soi-même si on avait l'habitude, par exemple, de prendre des céréales le matin. Et donc, ouais, on peut y aller graduellement. On ajoute des fruits. c'est ça. Ensuite, on coupe de moitié les céréales. On peut y aller, c'est ça, progressivement. Puis, à un moment C'est bah, donné, on les arrête et puis on a adopté cette nouvelle habitude qui nous fait du bien. Et puis, c'est. ouais, ouais. Mais c'est vrai parce que tu vois, ma naturopathe disait n'enlevez rien, rajoutez, n'enlevez rien à Oui, votre c'est ça. alimentation, rajoutez des fruits, rajoutez un smoothie, rajoutez un jus de légumes, mais n'enlevez rien. Et puis, très étonnamment, pour vraiment ma part, plus je vais vers cette alimentation vivante de jus, et moins j'ai de plaisir à manger de façon classique. Donc, Oui. quand je sors, voilà, enfin, je suis pas du tout un ermite dans sa grotte qui mange ses pommes, c'est pas ça. Non, ben Mais, non. mais, mais, en effet, la nourriture que je mangeais avant est de l'ordre du fantasme ou du fantasmé. Je me disais, ah, mais avant, je me régalais vraiment, vraiment, alors que je peux être dans des très beaux endroits, de très bons restaurants. Tu dis, oui, bon, ok, très Oui, bien. oui, c'est ça. En fait, c'est qu'à un moment donné, c'est une habitude. On change nos habitudes. C'est rendu intégré. Mm, mm, Donc, exact. c'est ça. Mais moi, où j'ai fait mes plus grandes transformations, c'est depuis que j'ai découvert au printemps dernier Anthony William, qui s'appelle le Médical Médium. Ah, je Moi, connais. Ah, si! j'adore cette Mais personne-là. si! J'adore. J'ai tout acheté ses livres. Je ne les ai pas tous lus encore parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'adore, là, je me suis concentrée sur celui de la thyroïde, mais j'adore, il y a des recettes sur son site web, là. C'est medicalmedium.com, il y a une foule de recettes. Ça donne plein d'idées avec des fruits, des légumes, des jus, des smoothies, des repas, des desserts, en tout cas, mais tout pour que ce soit pour que ce soit bon pour notre santé, en fait. Oui, que ce Pour soit favoriser jouissif, en la fait. santé. Parce que l'alimentation, si c'est pas jouissif, bah, c'est pas, ça devient un régime et ça devient une Ah oui, c'est torture. ça. Donc, non, non, l'alimentation vivante, c'est vraiment très, très gustativement jouissif, quoi, franchement. Oui.
Donc, coucou Joanne, comment vas-tu? Très contente que tu sois là. Bonjour, Joanne. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport Non, à l'alimentation? Je trouve que c'est non, bien. c'est parfait. Oui. Vraiment, mais que vous soyez confronté à la maladie ou non, vraiment rajouter du vivant. Est-ce que Oui. pour telle ou telle maladie ou pour des personnes qui ne sont pas confrontées à la maladie, tu aurais l'indication de légumes ou de fruits en particulier ou de graines ou même une petite recette? Pourquoi pas? Ah, une petite recette. Ben, Ah, je une te recette, prends de court, là, hein? j'essaie de penser, mais une recette parce qu'Anthony William, lui, il privilégie d'éliminer les gras. En fait, Mm. lui, pour une meilleure digestion, pour aider le foie à faire son travail, euh, il suggère de ne pas manger aucune source de gras jusqu'à midi D'accord. dans la journée. Donc, le matin, parce que le corps, le matin, est en processus de nettoyage. Donc, on évite de le mettre dans un processus de digestion. Donc, c'est pour ça que c'est bien de manger des fruits le matin, parce que les fruits s'auto-digèrent rapidement. Oui, très Euh, vite. et donc, c'est ça. Puis, il y a une vinaigrette, mais vraiment bonne. Euh, mais là, par cœur, je pense que c'est un quart de tasse de jus de citron. Je l'avais mis sur mon site à moi, là. Et c'est ça, c'est du jus de citron, le jus d'un citron. Il y a, oh mon Dieu, du sirop d'érable. Je pense qu'il y a 2 cuillères à table de sirop d'érable. Il y a du paprika en poudre. Je pense que c'est un quart. Mais là, c'est vrai, vous ne fonctionnez pas de la même façon, je pense, pour les, Non. les quantités. C'est ça. En tout cas, il faudrait que je la partage en dessous de la vidéo. Oui, Mais avec c'est grand bon, plaisir. cette vinaigrette-là, c'est du jus de citron avec du paprika, du thym, de la poudre de moutarde La et poudre de moutarde, ouais, je de la connais poudre pas. de moutarde, c'est ça, du sirop d'érable. Et puis, on mélange ça. C'est simple, simple, simple. Puis, on met ça sur une belle salade. Euh, et c'est vraiment délicieux. Moi, je la mange à la cuillère après. Alors, attends, j'ai une question. Mais ça, c'est une super recette et je vais l'essayer. Mais j'ai une question par rapport au gras. Tu vois, quand je faisais des vinaigrettes crues ou vivantes, j'utilisais par contre de l'avocat ou des noix de cajou. Mais là, ça Oui, ben, dans annule. l'ancienne recette, lui, Anthony William, en fait, il utilise les noix de cajou, il va utiliser l'avocat et tout ça, mais lui, il demande de privilégier ça pour après midi, Après, d'accord. après OK. l'heure du dîner. Parce qu'avant l'heure du dîner, quand on met du gras, donc toutes sortes de gras, des noix, de l'avocat, Attends, euh, dîner pour nous, c'est déjeuner. Pour les Français, c'est oui, oui, déjeuner. oui, c'est vrai, oui, désolée, c'est vrai. Donc, jusqu'au lunch, donc à Oui, c'est ça. midi. Ouais, Donc, de privilégier plus des fruits. En fait, pas de source de gras. Mais lui, il d'accord. dit qu'on peut prendre du gruau, mais sans gluten. Il existe le gruau sans gluten. Puis là, on mélange des fruits. Hmm. Ce qui est intéressant aussi, lui, il va mettre des bananes dans Ah un oui. mélangeur. Donc, ça fait comme un jus de banane. Et il va prendre le jus pour faire comme un bol de céréales. Donc, il va Ah, mettre plein de d'accord. fruits. Puis le Ouais. jus des céréales va faire comme le lait. Ah, c'est super. Donc, pour le, Et, le- le déjeuner. Ouais, c'est ça. Pour le petit ah, déjeuner. ça, c'est une Pour super le petit idée. déjeuner. Et il coupe avec de l'eau, la banane? La banane, oui, il met un peu d'eau. Sur son site internet, le Medical Medium, elle est là, la recette. D'accord. On Oui, il y mettra a le deux lien recettes. aussi. Il y a le Ok. jus de banane et il y a la recette, c'est comme le genre de bol de céréales. Je ne sais plus comment il Je l'appelle trouve parce que que tout c'est est en super. anglais. Mais Ah, c'est ça, avec dans le fond, le lait, c'est du jus de banane. Puis après ça, il rajoute des fruits. Donc, tu manges ça le matin. Mais c'est ah, vraiment très bon. ça me donne très envie de le faire. Je pense que c'est ce que je vais faire demain matin. Et oui, Joanne, on trouve maintenant du sirop d'érable en France. Donc, Oui. Ben, ou ça pourrait ça, être du miel. Vous pourriez mettre du miel aussi. oui, oui, oui. Et puis, il y a plein d'autres, il y a même du sucre de coco. Enfin, il y a plein de Oui, sucre de sirops. coco. Oui, ben, c'est ça. Lui, il privilégie dans le sucré là, le miel non pasteurisé ou cru, le sirop d'érable et puis le sucre de coco. Et d'agave aussi. Il y a le sucre Oui. d'agave Ça, lui, il n'en qui est parle pas, mais oui, je sais qu'il y a aussi le sirop d'agave. le sirop d'agave. Oui. Donc, Ou ah des non, fois, moi, je sais avec les dattes ah aussi. oui, c'est bon. Dans mon mélangeur, je mets des dattes. Là, c'est sûr qu'il faut avoir un mélangeur puissant pour que ça broie toutes Qu'on les dattes. casse bien. Mais Mm. ça aussi, ça sucre euh, les Ouais, ouais. mélanges. Et moi, je fais des glaces crues de bananes et de dattes.
délicieux. Mmh. Oh là là. Ça Mais je aussi, pense que ça va être vraiment bon. mais l'histoire du lait de banane là, ça me branche bien. Je pense que je vais essayer ça très très rapidement. Oui, ben, il faudrait que je vais essayer de mettre tantôt le lien du Médical Médium là, d'Anthony Ah Williams sur super. son site où il parle du jus de banane, des genres de céréales aux bananes. En tout cas, je vais essayer de le retrouver. Parce que là, dans ses livres aussi, là, il y a des livres avec des images. C'est vraiment, là, on peut les acheter sur Amazon, les livres, là. C'est vraiment vraiment beaux. Ce sont de très beaux livres. Bon, ça donne envie en tout cas. Je pense que j'ai hâte d'être à mon petit déj demain matin. Ça va pas du tout moi. Est-ce que tu as encore d'autres choses à Non? apporter par rapport à la nourriture? Donc, on part sur le monde spirituel, ce qui nous Oui, donne oui, oui. envie de nous lever le matin. Oui. Et le monde spirituel, oui, c'est vraiment au sens large. Et en fait, avec Marie-Claire, on va parler du fait de qu'est-ce qui nous donne cette aspiration, cette envie de franchir le pas, de nous lever, de se connecter à la puissance, on va dire, cosmique ou à la puissance de la vie, comme vous voulez, peu importe. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous également, pour répondre à vos questions ou pour réagir à vos pensées. Donc, n'hésitez pas. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce que pour vous le monde spirituel? Comment vous l'entendez? Comment vous l'abordez? Ça, je serais bien curieuse de savoir comment les personnes perçoivent ce monde spirituel qui est en fait pour la guérison ou pour la santé globale si importante. Comment toi tu l'appréhendes? Ben moi, la spiritualité, pour moi, c'est croire à quelque chose de plus grand que moi, une force encore plus grande à laquelle je suis connectée et à laquelle je ne suis pas séparée. Donc, je suis connectée à cette puissance-là. J'en fais partie. Donc, moi aussi, j'ai cette puissance de création à tous les niveaux de ma vie. Et ensuite, c'est à moi de faire le choix. Est-ce que j'ai envie de me relier à cette force-là ou pas? Mhm. Donc, il y a des journées où c'est plus facile que d'autres, ça dépend. Mais donc, c'est ça. Donc, moi, j'aime. En fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment de croire, là, on peut l'appeler la source, l'univers, Oui. Dieu. Oui. Là, ça peut être les anges, on peut croire, tu sais, à se relier à quelqu'un que l'on aimait qui est décédé. Mm. Après ça, c'est vraiment chaque personne, il va de ce qui la fait vibrer, de ce qui lui parle. Puis ensuite, moi, c'est d'essayer de me connecter dans cette spiritualité-là le plus possible à l'amour, en Mm. fait, euh, à cette puissance infinie d'amour. Puis comment je le fais le matin, par exemple, pour Mm. me lever, puis me dire, Hey, j'ai envie de faire ma journée, parce que oui, des journées, on ne se sent pas bien, c'est sûr. Et on a le Donc, droit. On oui, a le droit. oui, il faut pas renier ces moments-là. Mm, mm, En fait, c'est important de les honorer, mm, mm. puis de voir comment on peut les transformer, comment on peut les transformer pour se sentir mieux. Et je Puis moi, dirais ce que quel est le j'aime, message? Quel est le message derrière oui, aussi? aussi, oui, Parce aussi, que oui, c'est vrai. de pas tout de suite chercher la mutation de la chose, mais qu'est-ce que cela peut indiquer? C'est une boussole. Est-ce que, en effet, si je me dirige vers ce chemin-là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie d'y Mhm. aller? Et en effet, hop, à partir de là, de trouver le switch, la transformation, cet élan-là. Excuse-moi, je te Oui, laisse oui, continuer. oui, c'est parfait, non, c'est parfait. Et donc, moi, le matin, j'aime bien me connecter à qu'est-ce qui dans ma journée, ce que je vois, ce que je prévois qui va se passer, qu'est-ce qui me remplit de joie et d'enthousiasme? Qu'est-ce qui Mm, m'excite dans ma journée? Ça mm, m'aide. Des fois, ça peut être, je vais avoir un lunch avec une amie. Ça peut être, je vais aller marcher aujourd'hui, il fait beau. Ah, je vais aller me connecter à la nature. Ça peut être juste, j'ai un moment aujourd'hui pour moi, juste pour moi où je vais rien faire. Donc, se connecter aux petites choses, mais qui nous rendent, en fait, qui, moi, m'excitent ou me rendent, qui m'enthousiasment. mm, Donc, ça va en fait, ça va me motiver à me dire, hey, je m'en vais faire ma journée pour telle raison. mm, Mais aussi, je prends tout le temps un temps le matin maintenant
pour voir comment, comment je visualise ma journée. Je me projette dans ma journée, puis voir qu'est-ce que j'ai envie d'installer le matin en moi pour que cette journée-là soit facile, soit fluide, soit remplie de connexions ou de moments qui sont enrichissants. Donc, je prends un moment pour souvent, j'aime ça aller sur YouTube ou sur YouTube, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, pour YouTube en aller français. sur YouTube, c'est bon. Et là, ben, je vais écouter des méditations, dépendamment, de courtes méditations ou des affirmations positives avec une musique douce. Puis ça me permet de me recentrer, de me connecter à quelque chose De plus puissant. qui me fait du bien, qui me Mm. nourrit de l'intérieur pour me Ok. programmer de l'intérieur pour mieux débuter ma journée. Comme un coup de starter, en fait. Oui, Hop c'est là, ça. de journée. Alors, pour moi, le côté spirituel, je l'aborderais différemment. C'est, pour ma part, c'est notre lune de miel. Qu'est-ce qui nous donne envie? Contacter se fait quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on a envie de sortir du lit, on a envie de faire des choses, on a envie de se préparer, on a envie de réaliser des surprises. Et on le fait parce que c'est quelque chose d'extérieur à nous. Eh bien, pour moi, la partie spirituelle à nourrir, c'est cette partie lune de miel que l'on a pour nous, en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin? Ça peut être très, très simple, hein. Ça peut être très, très simple. Moi, j'ai des chiens, par exemple, j'ai deux chiennes, et parfois, j'ai pas envie de me lever, mais pour elles, pour cette petite effet lune de miel, eh bien, je vais y aller. Et ça va me mettre en jambes, en action pour ma journée. Ça va m'offrir le goût de faire des choses pour me dépasser un peu. En fait, c'est toute cette partie où on se dépasse tout doucement avec des choses très, très simples. Mon métier est pour moi une grande partie de mon spirituel dans le sens large du terme, parce que j'aime profondément apprendre, parce que j'aime profondément rencontrer les gens, parce que j'aime profondément faire partie du mieux-être collectif. Et donc, ça me donne envie de, hop, sortir de mon lit le matin. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes pour moi de connecter et de se dire quelles sont les émotions qui me rendent amoureuse. Quelles sont les situations qui font que tant pis, j'ai mal à la tête, mais je me lève. Parce que quand on est amoureux, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir un rhume, on peut avoir toutes les misères du monde. Pour aller voir son amoureux, son amoureuse, on a toutes les forces pour pouvoir sortir, se maquiller. Donc, voilà, c'est connecter à vous qui êtes, vous, votre femme de votre vie ou votre homme de votre vie. C'est ce que je dis souvent, c'est je suis la femme de ma vie. Et comme je suis la femme de ma vie, c'est important que je flirte un petit peu avec elle. Ben oui, j'aime j'aime l'analogie. J'avais pas pensé à ça. Oui, effectivement, se remettre en priorité, s'aimer Exactement. plus que tout. Parce que Et- quand on s'aime soi-même, après ça, on est encore plus en mesure d'aimer les autres. On exact. va aimer différemment aussi parce qu'on s'aime. En fait, c'est ça, on se remet en priorité, on se Exact. dorlote, on... Mm. Et c'est ça aussi la santé globale pour moi, ou la remise en santé, ou même, je dirais, pour les personnes qui ne sont pas du tout concernées par des problèmes de santé, et tant mieux pour elles, mais le fait de d'abord tourner son doigt vers soi, voir Mhm. quelles sont nos possibilités, quelles sont nos ressources, quelle est la partie honeymoon que l'on contacte pour soi pour pouvoir trouver des solutions. Quand on aime quelqu'un, c'est incroyable comme on est en mode solution. On Oui. trouve, on va téléphoner à une autre personne parce qu'on sait que cette autre personne, par exemple, fait d'autres traitements. On va appeler un coach parce que ce coach a vécu, par exemple, comme toi, ce problème de thyroïde. Moi, ça va être plus le cancer. On va être en mode solution parce qu'on contacte
cette honeymoon en nous. Et il est Oui, important vraiment de conscientiser que plus on tourne le doigt vers soi, plus on contacte également cette part du cosmos spirituel, les anges, comme vous voulez, cette guidance interne, et plus vous allez avoir l'écoute de solutions, de possibilités, de choses qui paraissaient complètement inappropriées il y a quelques mois auparavant, et puis tout d'un coup ça fait sens parce que vous recontactez à votre amour personnel. oui. Mm. Et ce que j'aimerais ajouter, Ah oui, euh, en reconnectant cet amour-là aussi, c'est qu'on reconnecte à la oui. fois en la vie, à la Mm. fois en soi. Euh, Puis après ça, dans le fond, donc, quand on a foi en soi, quand on a foi en la vie, bien, on sait que ce qui va se présenter, ça va être exactement ce dont on a besoin pour mieux évoluer aussi. Donc, parce que tout est supposément toujours parfait. Euh, donc, c'est Et, j- ça. Et j'aime, oui, pardon, et j'aime que tu utilises le mot foi, c'est ce que je dis à mes clients. N'espérez pas, arrêtez d'espérer, ayez la foi. Espérer, il y a toujours un doute pour tomber, pour rater, pour mhm, échouer. Quand on a la foi, on traverse des feux, on traverse des forêts, on traverse des mers, on traverse des montagnes. La foi, c'est vraiment ça. C'est quand on a la foi, peu importe ce qui nous tombe sur le coin du nez, peu importe quelle confrontation on doit vivre, quand on a la foi chevillée au corps, on peut mais traverser des tsunamis, des tempêtes énormes. Donc, je voulais souligner ce fait. Oui, ayez la foi et cessez de dire j'espère que, j'espère que. Le oui, j'espère que là, on retourne à l'alimentation du cerveau. Il entend que oui, c'est peut-être probable qu'il y ait une chute, que oui, on rate. oui. Non, ayez la foi. Exactement. Puis moi, ce que j'aime faire aussi, c'est entrer en relation avec la vie, si on veut. Moi, j'aime Mm. poser des questions. Quand je Ouais. vis, moi, je sais que pour l'hyperthyroïdie, chaque fois, puis ça a été comme ça dans plein de domaines de ma vie, quand je me pose des questions, je ne sais plus où aller. La vie m'offre tout le temps, toujours les solutions. Je pose la question, là, qui pourrait m'aider ou où je pourrais me diriger pour m'amener vers un mieux-être, vers Mm. la guérison. Et puis là, il y a toujours quelqu'un qui se présente ou quelqu'un va me parler d'une autre personne. Et là, si je sens que ça vibre à l'intérieur de moi, j'y vais. Go. Mais Ouais, oui. c'est ça. Mais c'est ça, et c'est ce qu'on disait, nourrir sa pensée, c'est important. Et scientifiquement parlant, en neurosciences, Ah ça, oui, je peux le redire, on a une sorte de, bon, je vais vraiment le vulgariser un maximum, on a une sorte de laser dans notre tête qui scanne des informations, mais c'est comme un GPS, c'est important d'indiquer la direction dans laquelle on va. C'est tout oui, à tout à fait fait. logique, et cette histoire de dodoche verte que j'utilisais, Oui, ou ces histoires de femmes enceintes, plus vous allez indiquer à votre cerveau en posant, comme Marie-Claire vient de dire, une question simple vers où je dois aller, vers quelle situation je dois me diriger, et plus la vie va répondre à ça. Et il n'y a rien de magique, même si c'est magique dans l'absolu, mais ce n'est pas de la poudre de non, perlimpinpin ou une illusion. Plus vous posez des questions, plus vous êtes vraiment dans la perception de ce que vous voulez, plus la vie va se mettre en charge de vous amener peut-être la connaissance de quelqu'un qui connaît cette personne, et pim, ça va faire sens avec vous, ou vous allez rencontrer cette personne et tout d'un coup, il y a un autre potentiel qui va se mettre en marche, une autre réalité. Donc, posez-vous des questions, mais vraiment sincèrement, et vous pouvez soit poser une question comme ça en lançant la question en l'air, ou vous posez intérieurement, mon cerveau, je te demande de me diriger, je ne sais pas, vers, vers les meilleures mangues que je puisse trouver autour de chez moi. Je dis n'importe quoi, mais enfin voilà, posez-vous des questions concrètes. Votre cerveau, il ne demande que ça, c'est d'y répondre. oui, tout à fait. Oui, en fait, puis comme tout est énergie, hein, ben, c'est Exact. ça. Donc, vibratoirement, on va attirer à soi
exactement euh, ce qu'on a besoin. Exact, exact. Oui. Donc, c'est aussi un moyen de voir le spirituel. C'est dans quelle énergie je suis le matin. Oui, Voilà, qui j'attire, qui j'appelle oui, dans mes énergies. Il n'y a pas à culpabiliser, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour moi, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de changer le curseur de son oui. programme intérieur. Donc, c'est comme Donc, si on veut écouter on est à la télévision ou à la radio, on veut écouter un autre chaîne. poste, une Ouais, autre chaîne. On va sélectionner une autre syntonisation. Donc, c'est la même chose, c'est juste de se brancher sur ce qu'on veut syntoniser, en fait, ce qu'on veut attirer vers soi. exact. Et je répète, c'est pas du tout Non, c'est pas de la magie. perché, c'est pas du tout foufou, c'est vraiment scientifique, c'est vraiment basique, les neurosciences, la La science physique quantique, quantique. et mais oui, c'est ça, l'épigénétique en parle de plus en plus. Vous avez cette possibilité de choisir la direction de vos pensées, de la direction de votre vie, et plus on est conscient de ça, on a le droit de se prendre les pieds dans le tapis, on a le droit de râler, on a le droit de pas être gai, on a le droit d'être en colère, on a tous ces droits-là, mais on a le droit aussi de se dire que essayons de changer la fréquence, essayons de voir comment je peux rectifier certaines choses de ma vie juste par la pensée et l'action de cette pensée. Micro-choix, Oui, micro-action. tout à fait. Mmh. Et ensuite, ça se déploie Exact, exact. et ça nous J'ai- propulse. Oui. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses Non, non, pour à... moi, je pense qu'on a fait le tour. Puis je pense que je regarde l'heure. Je pense que Oui, c'est on a ça. fait un bon tour. Ouais. Bah, avec le début qui a été un petit peu rock'n'roll, on a commencé avec un bon 10 minutes de retard, donc ça va. Mais Oui, ben, c'est ça. bon, je trouve qu'on a fait un vrai tour d'horizon. J'espère que vous allez mettre en application tout ce qu'on vous a proposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. On détaillera, on répondra avec grand Oui, plaisir, Marie-Claire et moi-même. Je voulais laisser Marie-Claire, avant de reprendre la parole, sur deux petites choses que je voulais vous signaler. Je voulais laisser Marie-Claire refaire un tour d'horizon sur son magnifique livre Oracle, sur son site internet que vous allez retrouver, que je vais mettre en lien au-dessus de la vidéo. Et aussi, je crois que tu as des projets, des programmes, des... oui. Donc, en fait, ben, c'est ça. Donc, le livre des soleils brillent dans mes yeux, Oui, disponible sur Amazon. France Donc, et c'est Québec. Noël, hein, ça fait un très beau cadeau de Oui, Noël, hein, oui. un cadeau lumineux. Alors, le soleil, c'est ça. Donc, des soleils brillent dans mes yeux. Sinon, ben, j'ai des accompagnements en hypnose. J'utilise aussi la méthode du succès infini. Ça, c'est autre chose. Ben, en fait, je les utilise en même temps, souvent en faisant de l'hypnose. C'est vraiment chouette. On va vraiment aller chercher les croyances, les émotions qui sont logées dans l'inconscient. On va mettre des mots pour parler au conscient. Puis après Oui, ça, oui. on va les transformer. Donc moi, souvent, je vais les transformer avec l'hypnose. Alors voilà, donc si vous avez envie d'aller transformer quelque chose, une sphère de votre vie, je suis là pour vous aider en accompagnement un à un. Sinon aussi, j'accompagne les femmes qui vivent avec un problème de la thyroïde pour reconnecter à leur pouvoir de création, de mieux-être et de santé. Euh, Après, en 2023, il y aura un programme en ligne sur lequel je suis en train de travailler pour les problèmes de thyroïde et plein d'autres choses aussi. Je travaille sur des ateliers, donc c'est ça. On y Mais va. on peut te retrouver soit sur ta page Oui, pro très. Oui. et ton Ma page groupe. pro, c'est ta thyroïde coach. Il y a ma page personnelle qui est Marie-Claire Gaboury. J'ai mon groupe Facebook privé qui est Lumineuse et bien dans sa peau. Waouh. Mais Céline pourra mettre, dans le fond, c'est un Oui, lien Linktree. Sur ce lien-là, il y a vraiment tout partout où on peut me retrouver, mon site Internet, d'accord. tout ça. Je t'ai déjà mis Parfait. un peu partout. Donc, OK. Donc ça retrace Oui, tous les endroits virtuels où on peut te exactement. récupérer.
Ok. Et là, il y aura aussi certainement la possibilité de voir tes groupes qui vont voir le jour incessamment sous peu. Oui, c'est ça. Donc, je vais en parler soit dans mon groupe Lumineuse et bien dans sa peau, ma page personnelle, ma page pro. Donc, c'est les plateformes où je me retrouve. Je suis aussi sur Instagram, mais évidemment que c'est ça, ma dominance, c'est sur Facebook. Ok, bon, bah Oui, super. Et puis je dis ok parce que je pensais que je mettrais ce live sur ma chaîne YouTube et que Marie-Claire aussi a une chaîne YouTube. oui, oui, Donc, oui, c'est vrai, oui, j'en ai une aussi. J'y pense pas. Mais oui, parce que je vais moins souvent, mais j'ai envie d'y retourner plus souvent. Donc, oui, ça va être dans les projets futurs, mais oui, je vais la mettre moi aussi sur ma chaîne. bon, bah écoute, super, génial. On Oui, sera un petit peu en France et un petit peu oui, au c'est ça. Québec comme ça. Donc, en tout cas, je te remercie. Et moi, je voulais vous dire qu'à partir de demain, je lance une masterclass sur 5 jours sur Réveille ton pouvoir. Donc, si ça vous intéresse, c'est 5 jours pour commencer à recontacter à sa ressource intérieure de guérison. Je vous attends sur mon groupe Vivre et laisser guérir pour 5 jours afin de contacter sa ressource interne et peut-être allumer l'alchimiste que nous avons tous en nous. Pour ma part, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que vous me connaissez si vous êtes sur ma page Céline Naissant perso, c'est que vous me connaissez. Donc, je suis coach pour les personnes qui veulent recontacter leur puissance intérieure ou qui sont confrontées à une situation de santé plus ou moins souffrante. Mais je suis là également pour vous proposer cette masterclass de 5 jours sur ma chaîne Vivre, sur ma chaîne, sur mon groupe Vivre et laisser guérir. Et demain, vous retrouverez la vidéo avec Marie-Claire sur ma chaîne YouTube Céline Naissant. Voilà. Merci pour Ouh. l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté, mais ça a été vraiment le début le plus rock'n'roll. Oui, Donc, on apprend, on apprend. oui, on est prêt pour le prochain rendez-vous, mais on sait comment faire. Et donc C'est voilà. ça. Donc j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche s'il y a des questions et puis on répondra avec grand plaisir. Moi, je vais vous embrasser avec mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Marie-Claire, je t'embrasse très très fort Oui, aussi avec mon cœur. Et merci puis, à toi et à toutes celles qui écoutent et qui écouteront. Ceux et celles. exact. Et belle soirée à vous toutes. Merci Catherine d'avoir été là. Merci à vous toutes. Je vois qu'il y a des messages que je regarderai plus tard. Merci, merci, merci. Le Merci mari, à vous toutes. Ganaël. Ganaël, Catherine, Christiane, Mélissa. Enfin bon, bref. Merci à vous toutes d'avoir été là. Jérôme. Donc voilà. On vous embrasse. Je vous embrasse du moins. Oui, ben, on vous embrasse. On vous embrasse. Voilà. Je ne voulais pas prendre à ta place, mais oui, on vous embrasse. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Bye.